Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue encore sur cette chaîne de télévision Christ Arena et sur cette émission L'heure de la vérité avec le pasteur Tabitha Hieselino. Cette émission se veut être une émission d'enseignement et de révélation des mystères de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous continuerons notre série d'enseignements sur la prière. Les fois dernières, nous avons parlé de la prière que nous avons décortiquée en plusieurs séquences. Nous avons parlé d'abord du thème de la route de la prière, c'est-à-dire les 8 cycles ou veilles de prière et les significations prophétiques, c'est-à-dire leur importance dans la saison de la journée. Et encore par la suite, nous avons abordé le thème du mystère de la prière de 3h, 6h du matin ou la veille de l'aurore. Et encore aujourd'hui, nous parlerons du thème de la puissance de la prière de minuit, veille de 0h, 3h du matin, ou plus précisément les 8 raisons pour lesquelles un chrétien doit prier à minuit. Mes chers auditeurs, avant de commencer, avant de commencer à énumérer les 8 raisons, je voudrais que tu comprennes bien ceci, cher auditeur. La prière n'est pas une option. La prière est un système, c'est un moyen de gouvernance, de règne sur terre. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, c'est la prière qui te permet de voler dans ta vie chrétienne. La prière, c'est un système de domination dans le monde spirituel. C'est une discipline spirituelle pour des personnes qui veulent accéder aux promesses de Dieu. Et donc, si tu ne peux pas réclamer, les promesses du royaume de Dieu, si tu n'actives pas ta vie, le protocole du royaume de Dieu, qui est aussi, dont l'un des protocoles, c'est ta vie de prière. Et Dieu ne récompense pas juste tes intentions, il répond à tes prières. Donc, si ta voix ne monte pas au ciel, ne t'attends pas à ce que le ciel descende dans ta situation. Est-ce que tu me comprends? Et l'une des raisons pour lesquelles Dieu vous réveille en pleine nuit pour prier, c'est parce que Dieu veut vous accorder un témoignage. Dieu veut briller en vous, Dieu veut briller au travers de vous, Dieu veut briller sur vous. Car il y a quelque chose que Dieu a mis en vous qui veut activer. Ce qui veut dire que vous êtes un enfant de destinée. Et c'est quoi un enfant de destinée? Un enfant de destinée veut dire que tu as été choisi par Dieu. Tu es né pour de la grandeur. Tu es né pour régner dans ce monde, où tu es celui-là même qui a le flambeau de la famille, tu es celui-là même au travers de qui des personnes doivent être bénies. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que c'est pourquoi lorsque Dieu nous réveille au milieu de la nuit pour prier, c'est pour activer ces choses qu'il a mis en nous. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, c'est que l'ennemi ne vous en veut pas particulièrement. Mais l'ennemi en veut à ce qui est à l'intérieur de vous. Il en veut à la parole prophétique attachée à votre vie, à la présence de Dieu attachée à votre vie. L'ennemi en veut à votre étoile, il en veut à votre destinée, il en veut à votre lumière, il en veut à votre avenir. Donc, bien aimé, j'aimerais te dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas que le diable s'en fout éperdument de leur passé. Mais le diable combat farouchement votre présent, votre futur, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est en vous. Donc, le diable n'attend pas de voir des résultats dans votre vie avant de vous attaquer, mais il vous attaque afin que ces résultats-là ne se produisent pas. C'est pourquoi le livre de 1 Jean 2, verset 18 à 24 dit quoi? Petit enfant, c'est la dernière heure et vous avez compris qu'un antichrist vient et il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, ce verset parle de l'esprit d'antichrist qui est le diable, qui s'oppose aux enfants de Dieu, mais qui s'oppose particulièrement à leur destinée, à leur étoile. Pour le diable, ça ne dérange pas le diable que tu sois converti. Si le diable n'a pas pu t'empêcher de te convertir, alors il va t'empêcher de manifester, de demeurer d'abord en Christ. S'il n'a pas pu t'empêcher de demeurer en Christ, il va t'empêcher de manifester, voilà, les acquis de ta vie chrétienne qui sont les dons et les talents, tes acquis dans le Seigneur qui sont ta destinée en Christ. Donc c'est cet esprit d'antichrist dont le Seigneur, la Bible nous prévenait ici, qu'il y a plusieurs antichrists. L'antichrist, c'est l'esprit de distraction, c'est le diable, c'est l'esprit d'opposition, c'est, si vous voulez, les agents du diable pour t'empêcher de manifester ta destinée. Alléluia. Et donc, c'est ce même diable-là qui a voulu empêcher Jésus, notre Seigneur Jésus, dans le désert, de manifester sa destinée, son ministère. Et il a tenté le Seigneur Jésus plusieurs fois, afin de le faire tomber dans le désert. Mais gloire soit rendue à notre Père céleste, à notre Père divin, qui a donné la grâce et la force à notre Seigneur Jésus de prévoir là sur les manigances du diable. Et vous avez cette révélation dans le livre de Matthieu 4, verset 1. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles nous prions, nous désamorçons d'avance les œuvres de l'ennemi.
Quand nous prions, nous désamorçons les œuvres de l'ennemi, les plans, les stratégies, les agendas sataniques de l'ennemi. Nous les faisons paix d'efficacité, de puissance lorsque ces attaques se produiront quand même. Alléluia. Donc, la prière de minuit est une stratégie très efficace pour le combat spirituel. Psaume 119, verset 62 dit, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements. » Donc, il dit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements. Ça veut dire que la colère de Dieu également aussi s'abat sur nous la nuit. Mais les attaques du diable aussi s'abattent aussi sur nous la nuit. Donc, à minuit, Dieu, en raison du silence, minuit favorise une intériorité et une connexion personnelle et profonde avec Dieu. Alléluia. À cause de l'heure qui est calme, l'heure qui est propice. Quand la Bible parle de la prière, Matthieu 6,6, la Bible parle de la prière intime. Il dit, lorsque vous voulez prier, rentrez dans le lieu secret et priez votre Père qui est dans le lieu secret, entendra et vous répondra. Mais le lieu secret aussi, c'est l'heure propice aussi à la prière. Parce que le lieu ne peut pas devenir secret si l'heure n'est pas adéquate. Même si tu rentres dans la chambre pour prier, que tu pries en plein midi, où ça joue au football autour de la maison, alors ça ne devient pas, la prière ne devient pas la prière du lieu secret, la prière de l'intimité. Donc une prière devient une prière de lieu secret quand tout est réuni, quand le lieu et l'heure, voilà, sont réunis avec, si vous voulez, la concentration requise. Donc nous allons passer aux 8 raisons pour lesquelles les chrétiens doivent prier à minuit. La première raison, c'est que minuit est une porte spirituelle pour tous les esprits, mauvais ou bons. Car il y a des portes spirituelles selon les heures dans le règne de l'esprit. Nous avons la porte de l'aurore, nous avons la porte de l'aurore qui est la porte de 3h, 6h du matin, nous avons la porte de minuit, nous avons la porte de 18h, 21h. Bon, nous avons plusieurs portes dans la saison de la nuit et dans la saison de la journée. Donc, minuit est une porte spirituelle pour tous les esprits, bons comme mauvais, qui rentrent dans le monde terrestre. Alléluia. Et une porte, c'est quoi? Une porte, c'est une voûte céleste. Une porte, c'est une voûte céleste qui s'ouvre. C'est un portail céleste qui s'ouvre dans le règne de l'esprit et qui laisse passer, ce n'est pas visible à l'œil nu, qui laisse passer des esprits bons comme mauvais. Alléluia. C'est-à-dire que cette porte-là s'ouvre dans le règne de l'esprit, dans l'atmosphère, pour laisser passer les esprits bons comme mauvais. Alléluia. Et donc, minuit est très important. Je disais tout à l'heure que minuit est une porte spirituelle parce que c'est à minuit qu'on te destitue de ta destinée. C'est à minuit, entre minuit et 3h, 6h du matin et 5h du matin que des voyages astraux se passent dans la nuit. On t'envoûte la nuit entre minuit, si vous voulez, 23h, minuit jusqu'au petit matin. Les sorciers sortent de leur corps au beau milieu de la nuit. Donc, disons entre minuit et allant vers 3h, 4h du matin là-bas. On échange ta destinée, ton mariage, ton travail. On t'envoûte, te donne des maladies entre minuit et 6h du matin. Le livre de Job nous dit quoi? Verset 34 à 25. Il dit, car il connaît les œuvres et les renverse de nuit et ils en sont écrasés. Car il connaît les œuvres et les renverse de nuit car ils en sont écrasés. Il connaît les œuvres de qui? Les œuvres des méchants. Et c'est la nuit qui les renverse et les méchants sont écrasés la nuit. Dans le milieu de la nuit est une heure de combat spirituel, comme je le disais tout à l'heure. Voilà pourquoi c'est au beau milieu de la nuit que la plupart des délivrances s'opèrent. Quand nous allons dans le livre de Actes 16, verset 25, nous avons vu Paul et Silas à minuit chanter des louanges à Dieu et l'ange est intervenu pour les délivrer. Alléluia. Donc minuit est une heure très propice. Et quand nous allons également dans Exode 11, verset 4, la Bible dit quoi? Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et Psaume 119, verset 62 dit quoi? Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements et ta justice. Donc, bien aimé, vous voyez un peu l'importance de minuit. L'importance de minuit. Donc, c'est à minuit. Donc, pour dire à quelqu'un que c'est à minuit que tu places les bornes de ta vie. Et à minuit, on ne fait pas n'importe quelle prière. À minuit, tu ne peux pas faire une prière de repentance, de supplication, de confession, de remerciement, d'action, de grâce. Bon, c'est pas approprié. Vous pouvez le faire, mais c'est pas approprié. Minuit, c'est le combat spirituel, c'est les prières intenses ou les prières prophétiques. Parce que à cette heure-là, tu es engagé dans un combat spirituel contre les forces des ténèbres. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles et puissantes par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc,
À minuit, nous faisons des prières intenses ou prophétiques pour déraciner, pour abattre, pour détruire, pour planter. Alléluia. Donc, un chrétien doit s'engager dans la prière de minuit parce que minuit est une heure sacrée et spirituelle pour le combat spirituel contre les forces des ténèbres. Le parfait exemple se trouve dans Genèse 12, verset 29. La Bible a dit, Dieu disait au peuple d'Israël, il dit, au milieu de la nuit, Dieu frappa les premiers-nés de l'Égypte. Donc, vous voyez un peu, il dit, au milieu de la nuit, Dieu frappa les premiers-nés de l'Égypte. Donc, la deuxième raison pour laquelle un chrétien doit prier à minuit est que minuit est une prière, une heure de délivrance spirituelle. Minuit est une clé de bénédiction. Il faut comprendre ça comme ça. Minuit est une stratégie, c'est une technique pour les combats et les conflits spirituels. Acte 14, verset dit quoi? Vers le milieu de la nuit, comme je l'avais dit tout à l'heure, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient et un grand tremblement de terre se fit entendre de sorte que les portes de la prison furent ébranlées. Alléluia. Et donc, Paul et Silas ont reçu la délivrance à minuit, mais pas seulement eux, mais également tous les prisonniers qui se trouvaient dans la prison ont été délivrés des chaînes et des liens. Et donc, la troisième raison encore, chers auditeurs, pour laquelle un chrétien doit prier à minuit, c'est que minuit est une heure, c'est un moment d'intervention divine. Alléluia. C'est-à-dire qu'à cette heure, les autels s'affrontent. À cette heure, les puissances divines contre maléfiques s'affrontent. C'est une heure de vengeance. La Bible dit profondeur appelle la profondeur, autel contre autel. Alléluia. Donc, à ces heures-là, lorsque toi qui es l'autel vivant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu, tu as le support des anges de Dieu, de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu te lèves en tant qu'un autel pour combattre, pour affronter le diable, alors ça fait autel contre autel, divinité contre divinité, parole contre parole, pouvoir contre pouvoir. Alléluia. Donc, minuit est une heure d'intervention divine. Et si tu ne te lèves pas, les anges ne peuvent pas combattre à ta place. C'est lorsque toi, tu te lèves pour prier que les anges sont derrière toi, autour de toi, et ils agissent selon les paroles, selon les intentions de ton cœur. Alléluia. Et comme exemple, nous avons en Exode 12, 12, la Bible dit quoi? Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais le Seigneur s'en servira et mais le sang vous servira de signe sur les portes où vous vivez. Voilà, il dit cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte qui est le monde et je frapperai les premiers-nés, c'est-à-dire les biens, les enfants, les fils des Égyptiens, toute personne charnelle qui n'a pas Christ. Et il dit le sang servira de signe sur les portes. Le sang, c'est la présence de Jésus, c'est votre alliance avec Jésus. Alléluia. Il dit quand Dieu passe dans ta vie, que voit sur les linteaux de ton cœur, il voit le sang de Jésus, il voit la conversion. Alléluia. Parce que le sang est signe de croix aussi, est signe de conversion, est signe de consécration, de sacrifice. Donc quand il passe, qu'il voit ta vie, il voit la croix sur ta vie, il voit la conversion. Parce que si tu peux être chrétien et si tu n'es pas réellement converti, il n'y a pas de sang sur les linteaux de ton cœur, alors tu es considéré comme un Égyptien, un Philistien, quelqu'un de charnel. Et il dit, le sang vous servira de signe. Lorsque je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, je ne vous attaquerai point. Et au verset 29 encore, la Bible dit quoi? Toujours du même livre des autres, verset 12 à 29. La Bible dit quoi? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Vous voyez? La Bible dit quoi? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés de l'Égypte. Donc, pour dire à quelqu'un que lorsque vous vous engagez dans la prière de minuit, les chaînes de la captivité tombent et les portes s'ouvrent, des opportunités s'offriront à vous la journée à venir et vous recevez vos miracles et vous percez. Alors, la quatrième raison pour laquelle un chrétien doit s'engager dans la prière de minuit, c'est que minuit est une heure d'attaque spirituelle. Beaucoup d'attaques, de flèches, d'incantations, d'envoûtements vous sont envoyées au beau milieu de la nuit. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, vos journées sont différentes les unes des autres. Quelqu'un vous promet de l'aide, quelqu'un vous promet vous aimer, vous épouser, vous rendre service, vous postulez un entretien d'emploi, vous vous sentez bien aujourd'hui et le lendemain, tout dégringole. Tout simplement parce que votre nuit a été manipulée. Quelqu'un a pris autorité sur votre saison de la nuit pendant que vous dormez. Donc la prière de minuit te permet d'avoir une longueur d'avance sur les ennemis et les événements de la journée, comme je le disais tantôt. La prière de minuit te permet de désamorcer, de liquéfier les attaques de l'ennemi, c'est-à-dire d'annuler, de les rendre impuissants, leurs flèches, leurs complots, les attaques, les agendas sataniques. La prière de minuit te permet de déprogrammer ces choses.
C'est pourquoi quand vous priez, vous ne priez pas, vous donnez la permission au diable d'envahir votre vie. Mais quand vous priez, vous donnez la permission à Dieu d'agir, d'intervenir dans les affaires de votre vie. Et donc la prière de minuit devient le moment idéal et efficace de défense et d'attaque de nos ennemis, car la plupart des attaques contre nos vies se produisent pendant cet espace de temps qui est minuit. La Bible dit quoi? Comme exemple, la Bible dit au milieu de la nuit, elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à mes côtés, et ça nous retrouvons ce verset dans 1 Roi 3, verset 16 à 20. Donc la Bible dit quoi? Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, lorsque ta servante dormait. Vous voyez, elle a dit ta servante, donc ça veut dire que c'est une servante de Dieu. Et lorsque ta servante dormait, elle a couché dans mon sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Vous voyez, échange de destinée. La sorcière, elle a pris au milieu de la nuit, lorsque la femme dormait, elle a pris son enfant mort, sa bénédiction morte, le mariage qui n'est pas en Christ, l'homme qui n'est pas en Christ, le païen, la destinée qui n'est pas en Christ, elle l'a mis dans le sein de la servante de Dieu, de l'enfant de Dieu, pendant que celle-ci dormait, et elle a pris l'enfant vivant de la femme. Des choses qui ont en elle la vie, la promesse de Dieu, elle a pris ces choses et elle a mis dans le sein de la dame des choses du diable. Hein, des choses déjà mortes, des choses ayant beaucoup de difficultés à leur sein. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, Dieu te donne un homme, un mari de destinée, et demain, la relation ne marche pas, tu es obligé d'aller prendre un païen parce que le temps est passé et parce qu'il faut bien que tu te maries. Donc, échange de destinée la nuit. Donc, comme je le disais, la prière, le milieu de la nuit est une heure stratégique dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne te considère t'attaque parce que la nuit est une heure de combat spirituel. Donc, bien aimé, le monde spirituel ne te considère pas comme un homme faible, comme un homme immature. Tu dois être éveillé, fort et avoir de la connaissance. Car ce qui est vivant la nuit restera vivant le jour. Et donc, nous allons passer à la cinquième raison. La cinquième raison pour laquelle un chrétien doit s'engager dans la prière de nuit, de minuit, est que minuit est un temps favorable pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Comme je le disais, je parlais de la prière secrète, du lieu secret. La prière ne devient qu'une prière de l'intimité, du lieu secret, lorsque beaucoup d'éléments concourent à cela. L'heure, le lieu, la disposition physique et tout. Voilà. Donc, à cause de son intimité, de son calme qui est propice, elle te permet de rentrer en connexion facilement avec le monde spirituel ou les esprits de Dieu. Donc, la sixième raison pour laquelle un chrétien doit s'engager dans la prière de minuit est que minuit est une heure de faveur divine. Le ciel, comme je le disais, le ciel et les voûtes célestes sont ouvertes à cette heure. Et pendant cette heure, Dieu relâche la bénédiction, la grâce, son approbation divine sur nos vies. Et lorsque vous êtes en prière à cette heure, Dieu voit en toi un chrétien discipliné, un chrétien consacré, un chrétien spirituel. Alors, il est favorable à te bénir. Paul dit en 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, en tant que chrétien, il faut que nous traitons durement notre corps afin de ne pas être rejeté, sinon la chair prendra le dessus. Donc, je passe à la septième raison pour laquelle un chrétien doit s'engager dans la prière de minuit, est que minuit est un temps propice qui te permet de prendre autorité sur la saison de la journée. Minuit te permet de prendre autorité, de donner des ordres à la saison de la journée. Et Job, le livre de Job nous dit quoi? As-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? L'aurore qui est 3h, 6h du matin. Donc, as-tu montré la place à l'aurore? Ce qui veut dire que as-tu donné des ordres aux éléments de la nature, aux entités spirituelles, aux esprits qui agissent, le jour, de travailler en ta faveur? As-tu déclaré, as-tu ordonné ce que tu veux voir s'accomplir dans ta journée? As-tu déraciné, as-tu possédé, as-tu brisé, as-tu arrêté les forces de l'ennemi, as-tu retourné à l'envoyer les flèches de l'ennemi? Donc, as-tu commandé à l'aurore? Alléluia. Quelqu'un te promet de l'aide, il a de bonnes intentions à ton égard, et le lendemain, tout part à la dégringolade parce que tu n'as pas commandé, tu n'as pas pris possession. Donc, la huitième raison pour laquelle un chrétien doit prier à minuit est qu'il doit reproduire le modèle de Jésus, bien aimé.
La vie chrétienne que nous vivons, la vie chrétienne ou cette vie religieuse que nous vivons n'est pas la nôtre. Alléluia. C'est Jésus qui est l'initiateur et l'approuveur de notre foi. Alléluia. Et dans le livre de Genèse, il a dit à la femme, il a dit au serpent, c'est vrai, il est vrai que tu as fait tomber l'homme, tu as brisé mon plan que j'avais pour l'homme, de rendre l'homme à un état divin. C'est-à-dire qu'un être humain, mais ayant en lui la divinité est vivant avec puissance et autorité à la dimension, un être humain à la dimension de Jésus sur la terre, tel que Jésus a vécu sur la terre, ayant en lui les pouvoirs divins, et le diable a tenté la dame et la femme est tombée, Ève est tombée, et cela a chamboulé le programme de Dieu. Mais Dieu a dit, j'ai mis en Ève une semence, et viendra des temps où la femme enfantera un fils qui viendra écraser ta tête. Alléluia. Et donc, quand Jésus vient, l'Ancien Testament, c'était la maquette de la chrétienté. C'était la foi avec ses œuvres. Mais en attendant que la perfection que Jésus ne vienne, le christianisme de Jésus qui est Jésus ne vienne, Dieu, quand l'être humain, quand Adam et Ève sont tombés, il lui a donné une maquette, il lui a donné la foi avec les œuvres, il lui a donné le judaïsme. Mais le judaïsme était en préparation du Nouveau Testament, de la chrétienté, de la nouvelle alliance. Il dit, en attendant que les temps soient accomplis, que la femme engendre le fils qui écrasera ta tête. Alléluia. Donc quand Jésus vient, il est le modèle parfait. Jésus vient pour nous montrer le chemin, la voie de la chrétienté. Donc nous devons prier à l'image de notre Seigneur Jésus qui nous a montré le modèle, comment un chrétien doit se comporter, comment un serviteur de Dieu doit opérer, doit agir, doit se préparer afin de pouvoir opérer dans le surnaturel, dans le ministère. Si tu ne fais pas ces choses, c'est tout à fait normal qu'en tant que serviteur de Dieu, tu ailles prendre des fétiches, des médicaments à droite, à gauche parce que tu as besoin de pouvoir pour opérer dans le ministère, pour te protéger. Mais tout ça, tout ceci est faute de préparation. Parce que tu ne t'es pas préparé, tu ne sais pas consacré, tu ne t'es pas discipliné dans le jeûne, dans la prière, dans les prières de l'aurore, 3h, 6, 5h du matin, minuit, 3h du matin, 18h, 21h, les saisons de la journée, parce que tu n'as pas cultivé la route de la prière, bien-aimé. Alléluia. Donc nous prions parce que nous devons marcher dans les pas de Jésus. L'une des raisons, la 8e raison, est que nous devons marcher dans les pas de Jésus. Matthieu 26, 40 nous dit quoi? Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Au verset 41, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Pour dire à quelqu'un ce matin qu'il faut prier, mais il faut prier avec stratégie, c'est-à-dire à des heures propices, avec le type de prière adéquat, adéquat à la situation. Priez au moins 1 heure. Il a dit, vous n'avez pas prié 1 heure avec moi. Alléluia. Donc, quand vous vous adonnez aux heures de prière tardives, telles que 23h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, 5h du matin, vous causez des dégâts de la destruction dans le règne de l'esprit, dans le monde invisible. Donc, nous allons nous arrêter là, chers auditeurs. Nous avons énuméré les 8 raisons et tout en espérant que cette révélation vous a fait du bien. Et nous profitons aussi de cette antenne pour vous annoncer notre programme de prière intense. Bien évidemment, nous ne pouvons pas enseigner, prêcher ces choses sans les mettre en pratique. Nous le faisons, mais désormais, ce sera à antenne ouverte, c'est-à-dire qu'en direct. Donc, je profite de cette antenne pour vous annoncer notre programme de prière intense de nuit dénommé Cri de minuit Côte d'Ivoire, qui se tiendra en direct sur notre chaîne YouTube Christ Arena TV et notre page Facebook conseiller spirituel Tabitha et Céline chaque dimanche de 0h à minuit. Voilà, de 0h à 1h du matin. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine révélation des mystères de la parole de Dieu. À bientôt.